L'année dernière, j'ai demandé toute l'année la stratégie du Seigneur et je n'ai pas eu avant le mois de septembre. Mais là, j'ai dit au Seigneur, je sais, Seigneur, tu as quelque chose pour nous, mais c'était pas clair. Mais là, finalement, au mois de septembre, on a eu le message d'établir le royaume de Dieu. Et le Seigneur m'a parlé clairement à mon esprit. Il m'a dit, nous produisons beaucoup de fruits, mais nous établissons très peu, nous affermissons très peu. Mais le Seigneur veut qu'on produise du fruit, beaucoup de fruits, mais un fruit qui demeure. C'est ce qu'il veut. Et souvent, comme Église et comme chrétiens, nous produisons du fruit qui semble être impressionnant pour un certain temps, mais ça n'a pas d'impact à notre famille et la prochaine génération, notre société, nos collègues de travail. Je peux vous donner ça comme exemple. Au Texas, il y a plus d'églises que partout ailleurs dans le monde, mais c'est une des villes aussi qui a le plus de crimes, le taux pour le meurtre est le plus haut. Et pourtant, ils ont beaucoup d'églises, des grandes églises. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas établi le royaume de Dieu dans nos vies et dans notre entourage. Alors, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse cette année? Et c'est devenu une extension de ce qui a commencé à l'automne dernier. Alors, nous allons commencer par instaurer le royaume de Dieu par biais des relations. Prions d'abord. Nous parlons du royaume de Dieu tout le temps. Le royaume de Dieu, Jésus a prêché le royaume. Seigneur, que ton royaume vienne. Que veut dire ce mot-là, le royaume? Le royaume veut dire le domaine du roi. Le royaume ou sa région, là où il règne le roi. Alors le royaume de Dieu est là où le roi Jésus est permis de régner. Nous savons que le royaume de Dieu fonctionne très bien au ciel. Jésus règne au ciel actuellement. Et nous savons que le royaume de Dieu est 100% établi au ciel. Mais qu'en est-il de la terre? Nous savons que le royaume de Dieu est venu sur la terre. Et lorsque Jésus est venu, il a amené son royaume avec lui. Il a dit, je suis ici pour vous montrer le royaume de Dieu. Mais son royaume fonctionne à la mesure que nous le laissons régner. Même que son royaume est ici, il est établi pleinement seulement là, dans les domaines où on le permet de régner. Matthieu 6, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu n'est pas accomplie présentement sur la terre. C'est seulement sur la terre, mais ce que ça a besoin d'être, ce que ça requiert, c'est que nous le permettions de régner ici. Pas comme on prie et que Dieu règne sur la terre, mais que je vois en allant au travail que mes prières sont exaucées et que le règne de Dieu est établi sur la terre. Comme Pasteur Café a dit tout à l'heure, elle a dit, comme nous permettons à son règne de régner dans nos vies, c'est là que nous allons voir Dieu agir. Alors cette prière, que ton royaume vienne et que ton royaume s'établisse, ce n'est pas une prière que Dieu peut exaucer, mais que nous pouvons exaucer. Lorsque nous disons que ton règne vienne sur la terre, c'est de dire, oui Seigneur, je te permets que tu règnes dans ma vie. Alors nous prions cette prière et nous demandons à Jésus de faire ce travail, mais c'est vraiment à nous de dire oui et de recevoir ce royaume et de laisser notre cœur laisser Dieu agir dans nos vies.
Alors nous comprenons qu'avant que Dieu fasse sa volonté sur la terre, sa volonté doit être faite dans notre vie. Il ne peut pas régner sur la terre avant qu'il ait régné sur nos vies. Afin que le règne de Dieu soit autour de nous, il doit agir en nous d'abord. Luc 17, 20, 21, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. On ne dira pas, voyez, il est ici ou bien il est là. Car sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les gens diraient que lorsqu'on invite Jésus à venir dans nos vies, on invite le roi Jésus à venir régner dans nos vies. Alors si le roi est en nous, alors le royaume est en nous. C'est vrai jusqu'à un certain degré. Mais le degré d'opération, comment Jésus, la mesure que Jésus règne, c'est nous qui le déterminons. Alors, la mesure que nous laissons Jésus régner dans nos vies, ça sera là où son règne, son royaume sera établi. Il y a encore des rois dans le monde. En Angleterre, il y a une reine, il y a un roi. Mais ça ne veut pas dire que cette reine-là opère dans nos vies. Nous sommes sous la domination le dominion ou le domaine de Canada parce que nous sommes sous le domaine de la reine d'Angleterre. Mais nous devons décider de cette même façon si nous allons aller avec notre propre constitution ou la constitution du roi des rois. Alors, si on dit « Jésus vient dans ma vie », est-ce que je dis aussi « Jésus, sois le roi de ma vie, viens régner sur ma vie tous les jours de ma vie ». Il y a une différence entre avoir la paix de Dieu et avoir la paix de Dieu qui règne sur ma vie. Colossiens 3,15, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Alors, je peux dire, mais j'ai reçu Jésus, j'ai reçu sa paix. Non, je dois laisser sa paix régner dans ma vie, dans mes circonstances. Je veux permettre sa paix régner sur ma vie. Et sa joie aussi. Est-ce que je vais permettre sa joie aussi de régner dans ma vie? Et il en est de même de sa volonté. Est-ce que je vais laisser sa volonté régner sur ma vie? Le royaume de Dieu opère seulement dans la mesure que moi, je lui permets de régner dans ma vie. La parole de Dieu nous dit que cette paix règne dans vos cœurs. Nous avons le roi dans notre vie, mais nous devons le laisser régner dans nos vies. Alors le royaume de Dieu est manifeste et augmente lorsque nous lui permettons de régner de plus en plus dans nos vies. Le roi est permis de régner en nous, comme nous, et permet d'établir son royaume dans nos vies, comme nous le permettons, à la mesure que nous lui laissons régner. Alors, comment savons-nous si le royaume de Dieu est instauré en nous? Comment savons-nous qu'il règne dans nos vies? Est-ce qu'il y a un test pour déterminer si le royaume de Dieu est établi dans nos vies? Oui, il y en a un. Il y a un test merveilleux. Et nous pouvons prendre ce test actuellement pour voir à la mesure que le royaume de Dieu est établi dans nos vies. Romains 14, 17. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Ça peut nous surprendre, beaucoup d'entre nous, parce que la plupart de nous, on croit que si le royaume de Dieu est établi en nous, il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Certainement,
comme le royaume de Dieu est établi dans nos vies, il y aura des manifestations, il y aura des signes, des prodiges, des miracles. Marc 16 nous dit ceci, que ces signes suivront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, et il y aura des délivrances, il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Si nous marchons dans le royaume de Dieu et c'est manifesté dans nos vies. Alors, les signes et les prodiges, oui, sont preuve qu'il y a un royaume qui opère en nous. Mais le problème dit aussi que Satan aussi peut faire des signes et des prodiges. Il peut utiliser sa puissance pour faire des signes et des prodiges, pour faire des choses négatives. Alors, que vous ayez des signes et des prodiges qui s'opèrent en vous, oui, ça dit qu'il y a un royaume, mais lequel? Il y a un royaume, oui, mais est-ce que c'est le royaume des ténèbres ou le royaume de la lumière? Le test que vous avez, le royaume de Dieu, c'est qu'il y a la justice, la paix et la joie qui opèrent dans votre vie, mais à un niveau quotidien. Parce que je peux vous promettre que les gens qui ont des démons n'ont pas la justice, la paix et la joie. C'est un signe du royaume de Dieu. Et la preuve que le royaume de Dieu est établi dans nos vies, c'est d'avoir cette atmosphère de justice, de paix, de joie qui opère dans nos vies et à une base quotidienne. Nous connaissons des évangélistes, des gens qui ont démontré la puissance et qui avaient le royaume de Dieu en eux, mais qui n'ont pas manifesté comment est-ce qu'on peut dire, les manifestations du royaume de Dieu dans leur vie à une base quotidienne. Et ça a été leur défaite. Nous devons avoir cela établi dans nos vies. Parce que sinon, nous pouvons être un problème plus grand pour d'autres. Alors, si le royaume de Dieu est réellement établi et quotidiennement travaille dans nos vies, dans la vie des enfants de Dieu, il y aurait trois choses. Trois choses, selon la parole de Dieu, devraient être là quotidiennement. Alors, voici le test. Que le royaume de Dieu soit établi dans votre vie. Et ne regardez pas autour de vous, mais examinez-vous. Numéro 1, est-ce que vous avez la justice dans votre vie? Est-ce que je ne parle pas d'une justice forcée, d'essayer d'agir correctement. On peut entraîner des chiens à vivre correctement. Et non plus, on ne parle pas de justice juste quand ça nous plaît, mais on parle de la justice, une vie de justice en nous qui produit le désir de ne pas tromper, de ne pas mentir, de ne pas apporter de mal envers les autres. Alors, la motivation du cœur, c'est de faire le bien et envers les autres. Alors, combien de la justice de Dieu est établie dans nos cœurs? Est-ce que vous êtes toujours, vous bénissez ou vous avez des pensées de maudire les autres? Qui a de l'envie, qui a de manque de pardon, qui a l'envie? Mais Jésus dit, si la justice de Dieu est établie dans votre vie, il y aura cela dans votre vie. Il y aura aussi une paix profonde qui est en opération dans nos vies. Je ne parle pas de paix, de fuir du conflit. Fuir pour que personne vous fasse du mal, de rester chez vous, juste vous et Jésus. Mais je parle ici d'une atmosphère de paix dans nos vies, dans nos cœurs, qu'il n'y ait aucune inquiétude,
Ça ne nous passe même pas par l'idée de s'inquiéter. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de constamment penser, remuer ces pensées-là en nous. Mais il y a un sens de tranquillité et de confiance dans nos cœurs que tout va concourir selon le plan de Dieu. Qu'à ce moment-là, ça nous propulse à aider les autres et transmettre cette paix envers les autres. Si c'est selon la parole de Dieu, il y aura cette paix profonde qui causera toujours que nous puissions répondre naturellement envers les autres avec cette paix. Et troisièmement, si le royaume de Dieu est établi complètement dans nos vies, il y aura aussi une joie qui va opérer dans nos vies. Et encore, je ne parle pas d'immaturité, une façon de rire, un manque d'habilité de faire face à la réalité comme une personne adulte dans le Seigneur. Mais je parle d'une atmosphère de joie que selon les circonstances, qu'importe les circonstances qui viennent contre nous, cette joie va demeurer et va nous permettre d'apprécier la vie. Un contentement de la vie, d'être heureux d'être sur la terre, croyant que Dieu a quelque chose de spécial pour nous et d'avoir cela aussi pour les autres. Merci Dieu pour les gens que tu mets autour de moi. Seigneur, je sais que tu as un plan pour eux. Alors merci. Avoir une confiance qui demeure envers Dieu. Ça, c'est un sens de joie. Oh, comme je suis heureuse d'être en vie. Ça, c'est un sens de joie. Si le royaume de Dieu est pleinement établi dans nos vies, il y aura cette justice, ce désir de faire le bien en toute situation et avoir cette profonde paix et cette profonde joie envers moi-même et les autres. Alors, combien est-ce que le royaume de Dieu est établi dans votre vie? Alors, j'ai du travail à faire, n'est-ce pas? Ça, c'est le but de Dieu pour nos vies. Le but de Dieu, c'est que le royaume de Dieu soit pleinement établi dans ma vie. Que lorsque je sens une pression, la justice, la paix et la joie ressortira de ma vie. Et souvent, ce qui arrive, il y a une pression, il y a quelque chose qui arrive et puis oh, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi ça s'est sorti de moi comme ça, mais je le sais pourquoi, parce que c'est sorti de toi. C'est en nous. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on pèse sur une pâte à dents, un tube de pâte à dents? C'est la pâte à dents qui sort. Mais lorsque vous recevez la pression, qu'est-ce qui ressort de vous? Est-ce que le royaume de Dieu est pleinement établi ou il y a beaucoup de cochonneries là-dedans? Cette année, c'est le temps d'avoir le royaume de Dieu établi dans nos vies. Et qu'est-ce qui arriverait si on permettrait le royaume de Dieu de s'établir dans nos vies? Qu'est-ce qui arriverait à nos mariages, nos familles, nos églises, nos écoles, nos commerces, nos villes? Qu'arriverait-il si le royaume de Dieu serait établi dans nos vies, dans nos mariages, dans nos couples, la vie de nos couples et nos familles? Ça serait la justice, la paix, la joie. Qu'arriverait-il si le royaume de Dieu serait établi dans nos écoles, nos collèges, nos universités? Ça aurait l'air de la justice, la paix, la joie. Nos endroits de travail. Si l'Esprit de Dieu ou le royaume de Dieu serait établi dans nos endroits de travail, ça serait la même chose. Et de quoi auraient l'air nos villes si le royaume de Dieu serait établi? Pas juste calculer le nombre de chrétiens ou des gens qui vont à l'église, mais plutôt si 67%
des Américains, ils mettent chrétien, ils cochent chrétien, mais qu'arriverait-il si le royaume de Dieu serait établi dans leur vie? Ça serait la justice, la paix et la joie. Ça commence dans nos cœurs. Mais si on permet le royaume de Dieu d'être pleinement établi en nous, ça affecterait tous les autres aspects de nos vies. Autour de nous, le monde autour de nous. Alors, pour la première partie de l'année, je ne cherche pas des résolutions, mais ça serait bon de faire des choix. De résoudre, d'avoir une résolution du cœur et de dire, Seigneur, je te donne ma vie à nouveau parce que je veux que ton royaume soit établi dans ma vie. C'est un bon temps de se poser des questions au début de l'année. Dire, Seigneur Jésus, est-ce que je t'ai vraiment invité dans ma vie? Et si oui, est-ce que je te permets de régner sur ma vie? Et sinon, qu'est-ce qui a besoin d'être changé? Ça va être lui et moi. Est-ce que le royaume de Dieu est vraiment établi dans ma vie? Est-ce que la justice, la paix et la joie est là à base régulière, quotidiennement? Ou est-ce que je passe au travers de la vie, de temps en temps je fais des bonnes choses, j'ai des joies ici et là, parfois. Mais si le royaume de Dieu est établi pleinement dans ma vie, ces choses seront manifestes quotidiennement dans ma vie. Regardons Romains 14, 17 à 18. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de poisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette façon plaît à Dieu et les gens qui donnent raison. Alors, cherchons ce qui sert la paix et ce qui construit la communauté. Le royaume de Dieu, partout où il est établi, il y aura le résultat d'avoir la paix, la joie et la justice. Et verset 18 nous dit que si nous servons Christ de cette manière, nous serons agréables à Dieu et aussi nous serons approuvés des hommes. Alors de permettre que le royaume de Dieu soit établi dans notre vie aura un effet avec Dieu et un effet avec les gens autour de nous. Premièrement, la parole de Dieu dit que ça va affecter notre relation avec Dieu. Ça nous dit qu'on sera agréable à Dieu. Oh, mais comment ça? Je pensais que j'étais agréable à Dieu. Oui, Dieu vous aime sans condition. Merci Dieu pour cela. Il nous accepte pleinement dans le bien-aimé. Il va demeurer avec nous éternellement, qu'importe ce que nous faisons, mais ça ne veut pas dire que nous sommes toujours agréables à lui. Parfois, nous avons des pensées qui ne sont pas agréables à Dieu. Vous le savez. Quelquefois, ce sont vos actions, vos gestes, vos attitudes ne sont peut-être pas agréables à Dieu, mais il vous accepte sans condition, il vous aime pleinement. Il promet d'être avec vous éternellement, mais ça ne veut pas dire que tout ce que nous faisons était agréable à lui. Mais si son royaume est établi dans nos vies, nous serons agréables à Dieu. Si nous permettons au royaume d'être établi dans nos vies, ça sera l'atmosphère éternelle, continuelle dans nos vies, l'atmosphère de la justice, la paix et la joie. Et si nous permettons cela, toutes les parties de notre vie sera agréable à Dieu. Et lorsque nous serons devant Dieu, le Seigneur dira, oui, bien fait, bon et fidèle serviteur. C'est pas seulement de faire les choses, mais c'est d'avoir l'attitude, le cœur d'un serviteur. L'attitude du cœur envers Dieu. Ça serait, n'est-ce pas que ça serait merveilleux si tout ce qu'on ferait serait vraiment agréable à Dieu? Laissez-moi vous dire que cette phrase « agréable à Dieu » veut dire
d'être acceptable, pleinement convenable, bien agréable. Imaginez-vous si on serait agréable à Dieu, on n'aurait pas de honte, on n'aurait pas de culpabilité, parce que tout serait agréable à Dieu. Et tout ce que nous faisons peut être agréable à Dieu si nous laissons le royaume de Dieu établi dans nos vies. Deuxièmement, le royaume de Dieu va améliorer nos relations parce que ça dit qu'on serait approuvé des hommes. Le mot approuvé des hommes veut dire éprouvé comme acceptable. Ça veut dire si vous laissez le royaume de Dieu instaurer, s'installer, s'établir dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous allez avoir, tout le monde va être vos amis, mais ça veut dire que Dieu va permettre que vous soyez approuvés des hommes. Qu'importe ce que les gens pensent de nous comme chrétiens, qu'importe les attitudes, les actions des autres envers nous, si le royaume de Dieu est établi dans nos vies, il y a une atmosphère interne de paix, de joie, de justice, et que nous soyons éprouvés par les gens autour de vous. Et je peux vous assurer que cela va arriver. Lorsque vous êtes éprouvés par les autres et que le royaume, la paix, la justice et la joie ressort, vous serez approuvés des hommes autour de vous. Est-ce possible? J'ai un fils, j'ai un gendre qui a permis cela, le royaume de Dieu d'être établi dans sa vie. Et tout le monde aime ce jeune homme. Non seulement les chrétiens, mais il est favorisé des gens du monde parce qu'il répond avec de la justice, la paix et la joie pour les gens autour de lui. Il y a des hommes d'affaires qui le recherchent parce qu'ils veulent faire partie de ce qu'il fait, parce qu'ils voient sa vie. Et il voit qu'il est une personne d'intégrité, il croit dans sa vision et il croit que ça en vaut la peine d'investir dans sa vie, dans ses projets. La justice, la paix et la joie, c'est l'atmosphère interne de nos vies. Et ce sera cela si nous permettons au royaume de Dieu de s'établir en nous. Je me rappelle une fois que je travaillais à Stelco et j'ai eu cet homme qui est venu me voir qui a dit « Oh, je crois pas ce que tu crois, je suis pas un chrétien. » Mais je t'ai observé et je sais qu'importe ce que tu me demandes, ce que je te demande, tu vas me donner la vérité. Et là, il m'a partagé sa vie. Il n'était pas d'accord avec mes croyances, mais j'avais faveur avec lui. J'étais acceptable à lui parce que à ce moment-là, c'est ce qui ressortait de ma vie, c'était la justice, la paix et la joie envers les gens autour de moi. Et je ne dis pas que je suis arrivée. J'ai mes jours, mes temps à moi où c'est plus difficile. Mais c'est cela que je désire. Regardons le verset 19. Romains 14, 19. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette façon plaît à Dieu et les gens lui donnent raison. Alors, cherchons ce qui sert la paix et ce qui construit la communauté. Alors, chacun d'entre nous sommes appelés à établir le royaume de Dieu en nous. Alors, afin que cette atmosphère interne soit la paix, la justice et la joie, que nous soyons, que nous plaisons à Dieu et que nous soyons aussi approuvés des hommes. Alors là, le défi, par contre, lorsque cette atmosphère interne est là, nous sommes défiés à chercher et produire la paix. Alors, tout ce que nous allons faire va produire la paix et construire les gens autour de nous. Alors, lorsque cette atmosphère interne
est en nous et que nous avons permis à Dieu de toucher la vie des gens autour de nous par cette atmosphère-là, alors ça dit cherchons ce qui sert la paix. Ça veut dire se poursuivre, être porté ou avancer vers avec l'énergie. C'est pas juste penser passivement. Ah oui, si j'aurais des amis comme ça dans ma vie. Non, c'est pas juste de penser à cela. Mais que la parole de Dieu s'attend de nous. C'est un mandat de la part de Dieu de faire ce choix, d'avoir des relations saines avec les autres. Et on doit en faire une priorité. D'avoir cette passion de poursuivre la paix, d'aller vers les autres, de connecter avec eux et enrichir les autres. Dieu s'attend de cela dans nos vies. Il s'attend que nous choisissons, que nous poursuivons de rendre un ministère de paix et d'édification envers les autres. Que tout dans ma vie soit la paix et l'édification envers les autres. Et le mot grec pour le mot paix, c'est irène, et dans le grec, et c'est très intéressant, ça veut dire la paix menant à la prospérité. Ça veut dire que nous devons donner la paix, une paix qui mène à la prospérité. Mais la racine de ce mot, ça veut dire se joindre à quelque chose. Alors la parole de Dieu nous encourage de se joindre aux autres, ouvrir nos cœurs envers eux, laisser tomber les murs, enlever les barrières, afin qu'on puisse connecter avec les autres, qu'on puisse leur rendre la paix et bénéficier les autres et mener cela à la prospérité. Si le royaume de Dieu est établi dans notre vie et que nous avons la prospérité, la joie et la paix. Alors Dieu ne s'attend pas juste qu'on endure les gens, qu'on soit gentil avec eux, qu'on leur achète un café de temps en temps, qu'on croit qu'on ait fait notre bonne œuvre pour la journée, mais il veut qu'on fasse l'effort de se joindre à eux et qu'on s'engage envers eux, de partager notre paix, qu'on ait une relation avec eux et que cette relation les prospère, ces gens-là. Dieu s'attend de nous et c'est une bonne attente parce qu'il a promis nous donner la paix, la joie et la prospérité. C'est comme nous rencontrons quelqu'un, nous ouvrons notre vie même avec un café, qu'il y a la paix, la justice, la joie qui coule entre nous et qu'on part de là en disant « Oh, j'ai tellement été bénie d'avoir passé du temps avec cette personne. » Et c'est ça que la parole de Dieu nous demande d'être. Mais c'est pas possible à moins qu'on ait le royaume de Dieu établi dans nos vies. La plupart des gens, ils vont au travers de la vie, vous avez peut-être entendu cela. Ah, ben, tu sais, j'ai fait le mieux que j'ai pu. J'ai essayé de vivre ma vie, de vivre une bonne vie et de ne pas faire mal à personne. Vous avez déjà entendu cela, je crois. Moi, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux pour vivre une bonne vie et ne pas faire mal à quelqu'un. Mais c'est loin de ce que Dieu pense. Non seulement que Dieu ne veut pas que vous fassiez mal à quelqu'un, mais il veut que vous prospérez les autres en ayant eu une rencontre avec eux, qu'en ayant eu une relation, une connexion ensemble, on soit une bénédiction pour ces gens. Dieu veut que nous confessions celle-là. Il voudrait qu'on confesse que cette personne a été bénéficiée parce que j'ai passé du temps avec eux. Pas d'une façon orgueilleuse, mais j'ai pu bénir cette personne
par la réaction, par la façon que j'ai agi, par les choses que j'ai dit, j'ai pu bénir cette personne. Combien de personnes nous ont dit cela? On peut être honnête, s'évaluer. Combien de personnes sont venues nous voir et dire « Oh, j'aimerais te dire combien j'ai apprécié avoir passé une heure, une demi-heure avec toi. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Je me sens tellement mieux. Je crois que tu as investi dans ma vie et que tu as ajouté quelque chose. Je suis une personne plus riche parce que j'ai eu le privilège de te connaître aujourd'hui. » De temps en temps, on a cela, mais Dieu veut qu'on soit comme ça toujours. C'est ce que Dieu a pour nous. Il veut que chacun de nous ait le royaume de Dieu établi en nous, de telle façon que toutes les personnes avec qui nous avons une relation soient bénéficiées, soient bénies par notre rencontre. La parole nous dit aussi que nous devrions poursuivre une relation avec les autres pour avoir une édification mutuelle. Verset 19, ça dit cela. Alors cherchons ce qui sert la paix et ce qui construit la communauté. Et le mot construit, c'est un mot architecturel qui veut dire construire, former une structure, édifier. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire de les bâtir, de les construire, de les édifier et non les abattre. Dieu veut qu'on enrichisse la vie des autres autour de nous. À toutes les occasions qu'on en a, à chaque fois qu'on en a l'occasion. Alors ce matin, en rentrant ici, est-ce qu'on a encouragé quelqu'un à notre entrée ce matin, lorsqu'on a accueilli quelqu'un? Les gens qui sont à l'accueil, oui, c'est leur travail, mais nous-mêmes, est-ce que nous avons encouragé quelqu'un? Avons-nous édifié quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que vous leur avez donné une parole encourageante? Leur avez-vous dit que vous croyez en eux? Avez-vous déclaré ce dimanche, premier dimanche de la vie de cette année? Avez-vous déclaré des bonnes choses dans leur vie? Avons-nous construit, édifié quelqu'un? Et avons-nous parlé des paroles, déclaré des paroles de destinée ou autres? Est-ce que nous les avons édifiés? Avons-nous poussés vers l'avant ou les avons-nous écrasés ou terrassés? La bonne nouvelle, c'est que la journée n'est pas terminée et vous avez toujours l'occasion d'encourager les gens. Aussitôt que cette prédication sera terminée, allez-vous rester et édifier vos frères et sœurs? Encourager quelqu'un ce matin, d'enrichir leur vie, de les bâtir, les édifier. Contrairement à ce qu'on peut croire, on ne sert pas le café et les rafraîchissements là, parce qu'on a tellement de choses à dire à cause que la prédication a été tellement longue que vous avez besoin de prendre un petit répit pour vous donner des forces. Non, la raison pourquoi nous servons le café et les rafraîchissements après le service, c'est pour vous donner l'occasion de connecter. Alors, si je viens voir Mike ici, et si je viens voir Mike ici, je l'approche. C'est difficile, mais si tu sors la tasse et tu me la présentes, c'est plus confortable dans notre connexion ensemble. Il y a quelque chose avec une tasse de café ou un verre d'eau. C'est intéressant. Mais il y a quelque chose là-dessus. Ça nous relaxe, ça nous détend, ça nous permet d'avoir une ouverture envers les autres. Merci, Mike. C'est pour cela qu'on a le café, pour vous donner l'occasion de connecter avec les autres.
et de vous serrer, de mettre un peu de pression pour que cette joie, cette paix, cette justice puisse sortir et se transmettre dans la vie des autres, qu'importe la situation. Nous voulons vous donner une occasion afin que vous dites quelque chose de bien envers l'autre. Vous ne saurez jamais l'impact. Vous ne saurez jamais l'impact que vous avez dans la vie des autres jusqu'à ce que vous décidiez de ralentir, de poursuivre les autres et de les encourager. 1 Thessaloniciens 5:11. Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre comme vous le faites déjà. Encourager et contribuer à la construction de l'autre. Hébreux 3:13. Encouragez-vous donc les uns les autres chaque jour, tant que dure l'aujourd'hui dont parle l'Écriture, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. Ça dit de s'encourager quotidiennement. Tant que dure l'aujourd'hui, je vous encourage d'encourager les autres. Alors choisissez de choisir aujourd'hui. Et puis là, demain devient aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de penser à demain, mais aujourd'hui, vous pouvez encourager. Vous vous réveillez demain matin, ça devient aujourd'hui. C'est vraiment un petit piège, là. Ça sera toujours aujourd'hui. Et tant que c'est aujourd'hui, vous êtes encouragés d'encourager les autres. Alors ça dit, si vous faites cela afin que vous ne soyez pas trompés par le péché. Le péché est trompeur. Ça vient changer nos pensées. Ça peut nous dire, personne nous aime, personne nous appelle, personne. Non, mais la parole dit, si vous vous encouragez mutuellement chaque jour, vous ne serez jamais trompés par cette déception, par cette tromperie, par ce péché. On peut penser toutes sortes de choses qu'on n'ait pas voulu des autres, qu'on n'ait pas accepté des autres. Mais la parole dit, cette déception, cette tromperie ne sera pas là et ne vous descendra pas si vous êtes encouragés aujourd'hui. Tant qu'on s'encourage les uns les autres à chaque jour, on ne pensera pas ces choses-là. Alors, c'est de la façon qu'on terrasse, on enlève les mensonges de l'ennemi. Corinthiens 14:12. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'Esprit, cherchez à être riche, surtout de ceux qui font progresser l'Église. Peux-tu que je la lise encore? Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'Esprit, cherchez à être riche, surtout à ceux qui font progresser l'Église. Oui. Les gens veulent des dons spirituels pour qu'ils puissent corriger les gens. Ils veulent le don d'apôtre pour dire à tout le monde quoi faire. Je veux le don de prophétie pour que je puisse corriger les gens, les erreurs dans la vie des gens. Je vais être évangéliste parce que je veux leur dire qu'ils vont aller en enfer s'ils ne corrigent pas leur vie. Non, c'est pas ça. Mais là, ça dit plutôt désirer les dons pour édifier l'Église, pour l'aider à la miséricorde, à l'enseignement, au réconfort. Et un dernier point. Ça parle d'édification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois être assez humble de non seulement bénir les autres, mais de laisser les autres me bénir. L'édification mutuelle veut dire que je ne suis pas toujours au contrôle des choses. Je connais les gens. Je connais des gens que si je leur achète
un café, ils ne peuvent pas être au repos tant qu'ils ne peuvent pas vous donner un café en retour. Ah, tu m'as sorti la dernière fois, c'est à mon tour. Ah, tu m'as mordu, non, je t'en dois un morceau de gomme parce que tu m'en as donné la dernière fois. Non, l'encouragement mutuel. L'édification mutuelle veut dire qu'on est suffisamment humble pour non seulement bénir les autres, mais de recevoir la bénédiction des autres. Pas garder un compte de ce que les autres ont fait pour nous. Alors cette année, j'ai prié beaucoup durant le mois de décembre et je crois que cette année, le Seigneur veut que nous soyons l'Église de Jésus-Christ. Qu'on devienne un groupe de gens là où le royaume de Dieu est vraiment établi dans nos vies. Laisser le royaume de Dieu être instauré dans nos vies en premier et puis utiliser, que Dieu nous utilise pour qu'on puisse être une bénédiction pour les autres. Partager le royaume. Si on veut avoir le royaume de Dieu établi dans notre place de travail, on doit l'avoir dans notre vie. Il faut que ça soit dans tous les aspects de notre vie, partout où nous irons. Et on doit apprendre à s'entretenir les uns les autres. Il va falloir qu'on apprenne à avoir des relations riches, encourageantes. Parce que, oui, en réalité, on n'est pas bon. Souvent, on n'est pas bon avec les autres. Mais on doit apprendre. Alors, cette année, nous allons vous donner des outils bibliques et des habiletés bibliques pour qu'on puisse connecter ensemble, pour qu'on ait une bonne relation ensemble. Qu'on puisse apprendre à s'encourager les uns les autres. J'aimerais que vous soyez une bénédiction dans toutes vos relations. Alors, regardez vos notes ici devant vous. Une des choses que le Seigneur m'a montré, nous avons ces 5 fondations que nous avons enseignées. Nous allons continuer de les enseigner au mois de février. Mais j'ai regardé ces 5 principes. C'est comment vraiment avoir une bonne relation saine avec soi-même, d'être libéré du manque de pardon, de la honte et la culpabilité. C'est ça, les fondations du chrétien. C'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Parce que la parole dit, il faut traiter les autres comme on se traite nous-mêmes, mais si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. L'intimité, c'est d'avoir la relation avec le Père et développer une relation saine avec le Père. L'identité, c'est d'avoir une relation avec le Fils. C'est qui Jésus-Christ? Il est l'amant de mon âme. Il est un partenaire dans ma foi. Et l'identité, ça a à faire avec ma relation avec le Fils. L'autorité, ça concerne la relation avec le Saint-Esprit. Comment prier pour les gens, pour la guérison avec l'autorité, avec la puissance du Saint-Esprit. Et la prospérité, ça concerne les relations avec le monde autour. Comment vivre avec les autres, communiquer avec les autres. Cette dernière année, nous avons travaillé là-dessus. Nous avons travaillé sur les fondations de la famille. Nous avons commencé nous avons besoin aussi d'avoir une bonne relation avec les finances. La 70% des vies de couple sont brisées à cause d'un manque de finances ou un problème de finances. Nous allons refaire cela cette année. Nous avons fait aussi le cours d'être un parent, la relation avec ses enfants. C'est un bon cours. Et ça fait toute partie, ça, des fondations de la famille. Et aussi la relation avec son époux, son épouse.
C'est une bonne idée. C'est cela la relation dans le royaume de Dieu. Ça concerne les relations, la famille, le couple et les finances. Nous allons aussi étudier un livre ce printemps et c'est basé sur le titre de ce livre, c'est Gardez votre amour allumé. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il me rappelle d'un livre qui parle sur la connexion, communication et les bornes dans nos vies. Comment continuer d'aimer lorsqu'on est frustré ou qu'on est offensé. Ça parle de la connexion, comment rester connecté avec les gens. Et ça parle aussi des bornes, d'avoir des bornes qui sont saines, de ne pas laisser les gens abuser de nous et de vivre notre vie d'une façon efficace. Le prix est de 16,50 plus la manutention. Mais nous allons faire ce livre ensemble. Nous allons l'étudier. On a 10 chapitres. Et nous allons faire le cours de mariage aussi. Nous avons tous besoin de cela, que nous soyons célibataires ou mariés. C'est pour nous tous. Et l'auteur, c'est Danny Silk, celui qui encourage la culture d'honneur. Aussi, nous allons commencer des groupes de connexion. 8 à 10 personnes qui vont connecter, se rencontrer ensemble. Il y aura un petit peu de tout, de partage, de témoignage, quelques minutes d'enseignement, mais vraiment le but, c'est la connexion. Le problème avec l'étude biblique, la plupart des études bibliques, c'est nous lisons notre Bible comme ça. Ça dit, oui, tourne l'autre joue. Oui, il va falloir que je fasse ça. Oh, oui, c'est quoi ton nom, toi? Oui. Non, c'est pas la plupart du temps, on est en train de lire, faire l'étude ensemble, mais on ne se découvre pas. On voit l'or dans la parole, mais pas l'or en chacun de nous. Il faut qu'on apprenne à se découvrir et à se prier les uns pour les autres et connecter ensemble. Et finalement, nous faisons une nouvelle restructuration de l'Église. Il va y avoir des soins pastoraux et une équipe de soins pastoraux sera là. Premièrement, pour prendre soin du corps. Aussi, je serai à faire autre chose. Alors, je ne serai pas toujours ici dimanche. Je ne serai pas toujours disponible le dimanche matin. Mais on a besoin d'une bonne équipe de soins pastoraux pour que les besoins des gens soient rencontrés, que nous puissions répondre rapidement lorsqu'il y a une urgence. Le but de l'équipe pastorale des soins pastoraux, c'est d'évaluer, d'améliorer, mettre en place un ministère pastoral efficace pour l'Église. Alors, nous avons déjà mis cette équipe ensemble. Il y aura une équipe de soins pastoraux. Ça ne sera pas le conseil, ça ne sera pas les pasteurs.
Il y aura Pasteur Cathy, oui, Pasteur Sandy et Mike. Ça ne sera pas tout de suite parce que Pasteur Cathy va être avec notre fille qui doit accoucher et elle sera partie pendant 1 mois. Alors, j'ai demandé à Jacques et Marie aussi de faire partie de cette équipe de soins pastoraux. Et j'ai demandé à David McCann aussi d'être celui qui va conduire. Il va évaluer les besoins, voir si les besoins pastoraux, les besoins des gens sont rencontrés. Et je serai un conseiller. J'aimerais que le corps de Christ soit édifié, fortifié. Et il y aura plusieurs choses, autres choses aussi qui seront ajoutées. On doit apprendre à établir le royaume de Dieu au travers des relations. Et ça commence en laissant la paix, la joie et la justice être établis dans nos vies. Et ça débordera. Et ça touchera la vie des autres. Et ça plaira à Dieu. Et ça sera aussi approuvé des hommes. Et nous allons continuer de poursuivre, de rendre un ministère de paix qui va amener les autres à la prospérité. Que les gens pourront bénéficier de cette édification, de cet encouragement. Alors voilà la direction cette année pour l'Église. La semaine prochaine, on parlera de cela. La puissance de avec. Le mot avec, d'être avec. Alors, je vous invite à vous lever. C'est un message très simple, mais on doit le comprendre parce que le royaume de Dieu qui est établi là, partout où vous allez, c'est important que ça fasse partie de nos vies. Je vous invite à mettre votre main sur votre poitrine. Et avant de partir, je vous invite à déborder, transférer votre paix, votre justice et votre joie envers les autres. Prenez le temps. Bénissez-vous les uns les autres. Père, au nom de Jésus, nous mettons notre main là sur notre poitrine parce que ça représente le centre de notre être. Nous voulons que ton royaume soit pleinement établi dans nos vies, pleinement établi dans nos cœurs, surtout pour nous, parce que nous sommes fatigués de faire mal aux autres, de s'inquiéter, de s'énerver pour toutes sortes de choses. Nous voulons ton royaume établi dans notre vie, pour être une bénédiction envers les autres, pour encourager, élever les autres plutôt que les terrasser. Nous voulons avoir un impact dans la vie des gens, mais pour une éternité. Pas juste simplement les connaître. Et que vraiment nous puissions enrichir les vies autour de nous. Non en étant des meilleures personnes, mais en étant des meilleurs canaux, distributeurs, Seigneur, des conduits de ta bénédiction, ta personne. Seigneur, cette année, aide-moi de permettre ton royaume être établi dans ma vie. Oui, pouvons-nous dire ça ensemble? Seigneur Jésus, en cette année, aide-moi. Laissez ton royaume être pleinement établi dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen.